tous, on se retrouve donc pour cette deuxième manche du championnat 1-1 Grand Prix ici au Lozit Ring et on va tout de suite regarder la grille de départ avec donc ici en Allemagne. Nous allons avoir donc en première ligne Nicolas Lapierre qui sera donc avec Scott Speed des États-Unis, puis ensuite Nelson Piquet et Robbie Kerr. Ensuite on aura Timo Scheider, Nialjani, Enrico Tocacello, Ralph Fierman. On aura ensuite Alvaro Parente et Josh Verstappen avec Martinez et Enge, McIntosh et Reid, Mikola et Kahn, Shandok, Young, puis Mathias Loda et Yang, Noda et Jones et Scheckter avec Béchir. Donc on s'aperçoit qu'il y a des nouveaux pilotes pour cette deuxième manche du Grand Prix des Nations, l'un Grand Prix ici au Lozit Ring en Allemagne. Et nous retournons tout de suite sur la grille de départ avec donc la voiture de l'Allemagne qui est la voiture de Timo Scheider. Voilà, très belle voiture hein, du côté de l'Allemagne, gérée par Supernova Racing. Voilà, donc on est au Lozit Ring, un circuit donc assez rapide. Là, voilà, on est quasiment sur un ovale, alors qu'on voit la voiture de Adam Khan du Pakistan, qui voilà, lui ne changera pas de toute la saison au niveau voiture. Voilà, très voiture. On rappelle un peu les voitures, ça nous permet de voir la grille avec Nialjani, pilote Red Bull. On aura peut-être Romain Grosjean sur la voiture, pas espérer non plus du côté de la Suisse. Voiture donc qui est équipée d'un V8 Zytec 3 litres 4, ça développe 520 chevaux, 550 on rappelle avec le système du Power Boost, 8 Power Boost sur toute la course, ça permet normalement de dépasser. Et puis des pneus Cooper, un poids de 600 kg, le bloc moteur fait 120 kg, boîte de vitesse semi-automatique, 6 rapports avec commande au volant. Donc c'est voilà, des voitures qui ont une pointe à 300 km/h. On voit donc Nicolas Lapierre qui a réussi la pole position, le français. À côté de lui donc Scott Speed pour les États-Unis. Les États-Unis qui avaient eu un premier week-end assez difficile à Brandach et qui ont aussi à inverser la tendance. Les Brésiliens sont moins dominateurs sur ce circuit. Un peu surprenant, hein, Nelson Piquet Junior. Il a été moins rapide. On aura peut-être aussi Félix Carbone sur cette voiture. Les voitures qui ont eu les peintures un peu fignolées. Robbie Kerr sera également présent pour la Grande-Bretagne. Lui qui a abandonné sur la deuxième course à Brandach départ. On nous indique dans une minute. Ici en Allemagne, Lozit Ring, on va voir un peu ce circuit assez étonnant. On est sur un circuit, on va dire à l'intérieur d'un ovale, alors qu'on voit Timo Scheider qui part assez loin. Timo Scheider 5ème, je croyais qu'il était plus loin. Petite différence de vitesse, voilà. Allez, on va voilà, tous les mécanos qui sortent de la grille. Et départ dans quelques instants ici en Allemagne. Avec donc la France, Nicolas Lapierre, Alexandre Prémat qui est dans la voiture. Il y a un peu bizarrement pour 2-3 voitures qui étaient l'Allemagne par exemple est totalement décalée, Canada également. Et voilà, départ du tour de formation ici donc sur le Speedway, l'Euro Speedway de Lozit Ring. On va voir le premier virage assez lent, gros freinage, on arrive quasiment à 300 km/h et on passe en première.
dans ce virage très dur parce qu'on n'a pas vraiment de point de repère. Voilà le premier virage. Première portion de course, voilà, assez lente. Hein. On va pas passer au-dessus de la 3e vitesse avec une voiture vraiment qui est difficile ici. Hein. Il faut entre appui et peu d'appui, il faut gérer. Là, on est vers le Goodyear Curve. Voilà, la ligne droite. Voilà, qui repasse sur l'ovale. Une droite, voilà, qui n'est pas droite, hein, et un petit peu d'inclinaison. Et puis là, on voit la France et les États-Unis qui ont déjà attaqué l'autre portion avec une chicane. Et puis ensuite, une portion qui est un peu plus rapide. C'est-à-dire que là, on va pas descendre en dessous de la 3e vitesse. On va avoir un gros virage qui est l'Apcoa Kere, qui est assez technique. Là, on voit qu'ils sont dans les virages intermédiaires. Voilà, là, on est... Alors là, Koa Kere, qui est voilà, cette grande courbe difficile à prendre. Hein. 3e seconde, c'est assez difficile. On arrive vite, il faut aussi regarder le cap. On était dans la voiture de Neil Jani, le pilote suisse, qui était là sur la première course. L'Inde a changé légèrement ses couleurs. Et on est dans la voiture de l'équipe de France qui est derrière. Le safety car, je pense. Et là, on voit un autre virage important juste avant le virage. Ce virage qui se passe assez lentement. Après, voilà, on rentre dans une portion un peu plus lente. Un virage double gauche aux alentours de 300. Et on arrive assez vite. Double droite plutôt. On arrive assez vite, voilà, dans ce secteur qui est très lent. Là, on va passer en première. Réaccélération qui est très importante pour avoir la vitesse de pointe. Et on finit, voilà, sur l'anneau de vitesse. Voilà, donc les voitures qui chauffent. La France qui est 5e au classement, on le rappelle. Classement qui est dominé pour le moment par le Brésil, qui partira en 3e position. Voiture encore pilotée par Nelsinho Piquet. Les voitures qui sont en 2 files indiennes. Départ lancé hein, pour cette course. Et c'est parti. Très bon départ des États-Unis qui sont passés devant la France. La France un peu tassée. C'est bon là pour la France. À l'intérieur, il y a aussi une autre voiture où il y a eu un accident. Les États-Unis sont pris dans l'accident. Avec la Suisse, je pense qu'elle a pris un bon départ. Le Brésil également s'est fait avoir. Jos Verstappen et la Hollande, ça ne va pas beaucoup mieux. Voilà, Scott Speed. Encore un abandon. Et la Grande-Bretagne également, je pense que c'est Robbie Kerr hein, qui a été pris tout à l'heure. Et la voiture de la Grande-Bretagne au ralenti. Et je crois qu'elle va abandonner également au vu de la direction. Ouais, on voit Tocacello toujours chaud, le pilote italien. Nicolas Lapierre prend tout de suite l'avantage. Oh, crevaison pour le Pakistan. Allez, Verstappen qui a une roue totalement cassée. Il va tenter de ramener sa voiture. Mais il a un problème de frein, Adam Khan, hein, parce que ça fume à chaque freinage de manière assez importante. Ah, il est lent en plus, Adam Khan. Il y a un problème sur la voiture. On rappelle le Pakistan. Voiture qui est gérée. Pakistan, c'est géré par le Pakistan. Ah, c'est Supernova, voilà. Hein. Pareil que les Allemands. Et la voiture d'Adam Khan qui a des gros soucis. Alors qu'on est en train de dégager les voitures sur la piste, mais ça va. Ici, la piste est assez large. Il y a des grandes zones de dégagement, donc ça pose pas de problème. Ouh là, oui, il y a un petit bout d'aileron. Nicolas Lapierre l'a touché. On va voir s'il n'a pas provoqué une crevaison.
Ouais, il y a un bout de... Voilà, on vient de voir. Où Adam Khan. Il n'arrive plus à freiner Adam Khan. Ouais, il est toujours sur la piste, Verstappen. Il ne peut pas tourner. Hein. Très dangereux. Timo Scheider qui dépasse Alex Young, le Malaisien. Faut voir quand même s'il n'était pas sous drapeau jaune. On voit départ très lent. Tout le monde se décale. Et on va voir Robbie Kerr qui fait vraiment un très bon départ. Tente de passer à l'intérieur, sauf que Scott Speed ne le voit pas. Et puis là derrière, hein, c'est le chaos. Donc voilà, la voiture, c'est avec, je pense, Timo Scheider, c'était chaud, Verstappen. Ah non, non, il a tapé une autre voiture, Verstappen. Départ assez chaud ici. Voilà, on revoit le départ. Verstappen a tapé une voiture. Peut-être Enge. Ah, il a un problème, Adam Khan. Voilà, alors que Verstappen, sa voiture va de mal en pis. Il tente quand même de la ramener, mais pourquoi? On se demande bien. Il aurait pu la laisser. Je crois que ça n'aurait pas été beaucoup bien pire. Alors que on voit une bataille avec l'Irlande et surtout l'Inde qui est également là. La voiture de l'Inde, pilotée par encore Karam Chandok, je pense. Alors qu'on va faire un petit top classement. La France devant la Suisse, le Brésil est 3e. Nouvelle-Zélande, Allemagne, Malaisie, Pakistan, Mexique, Japon, Afrique du Sud. Meilleur tour pour la France 1:36, 384. La voiture du Pakistan, que s'est-il passé? Ah, il perd son nez. Ah, il perd des bouts de carbone. Ouh là 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 là. Et ça a été, on a roulé sur les bouts de carbone en plus. Ouais, Nicolas Lapierre qui les évite. Alors que derrière, on roule bien dedans. Hein. Ah, les Malaisiens ici roulent encore. Ça peut être dangereux ça hein, pour les pneus. C'est des petites entailles. Et vous crevez tout simplement. Et pour l'instant, on ne met pas la voiture du safety car. Alors qu'on voit la voiture du Libanais qui a réussi à bien récupérer hein, le Libanais après son gros choc lors de la deuxième course à Bandach avec Tokacello. Ça a été assez chaud. Alors qu'on voit la voiture de Neil Jani qui n'arrive pas trop à suivre le rythme de devant. Et pas de chance, c'est que Nalshino Piquet est pas loin derrière. Hein. Et la Nouvelle-Zélande aux prises avec l'Allemagne de Timo Scheider. Chez lui, l'Allemagne. Enfin, Timo Scheider qui est à domicile et qui veut gagner, je pense, parce qu'il a eu lui aussi un premier week-end pas excellent. Où ça n'a pas été simple pour lui. Le safety car qui rentre en piste. Bien ce qu'on pensait. Ça commençait à être dangereux. Il y a eu beaucoup de chocs au départ. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait rentrer avant. J'espère qu'il va être un peu meilleur que lors de la première course où il ne s'était pas mis devant les leaders. Voilà, on est maintenant sous régime de safety car et puis elle doit rentrer doucement. Et Scott Speed, totalement dépité. Et il a perdu une belle opportunité de prendre des points, Scott Speed. C'est vrai que c'est bien dommage pour lui. Alors Johnny Reid qui est dans la voiture de la Nouvelle-Zélande, c'est pas Matt Hallyday comme lors de la première course.
Et c'est du côté de l'Australie, c'est Jones, Christian Jones qui est dans la voiture et non Will Power comme lors de la première course. Il y aura aussi je crois beaucoup de turnover hein, du côté de l'Australie. Partaient loin les Australiens. On voit hein, ce départ très difficile. Ah, il a pas vu je pense Scott Speed mais bon. Ça a des... on voit que c'est vraiment ralenti. Là, non, la voiture suisse, je pense, qui a un petit peu fait le L-shoot. Non, c'est pas la voiture suisse. Il y avait du contact. Hein. C'est un départ qui est très technique ici. Safety car and this lap, c'est-à-dire qu'il part dans le prochain tour. Information des directeurs de course. Both these drivers have been racing against one another in the GP2 category, but now they're racing for their nations. They're racing for France, they're racing for Switzerland, with Brazil right behind them. Then New Zealand, Germany, et on va repartir dans quelques instants. Toujours Khalil Béchir dans la voiture du Liban. On rappelle, il s'est pris un gros choc. Alors que la course va reprendre dans quelques instants, on voit les écarts. Et ça va repartir du côté de Nicolas Lapierre qui a très bien géré le restart. Et le Gianni s'est fait avoir alors que l'Allemagne tente de dépasser la Nouvelle-Zélande. C'est chaud entre les deux pilotes pour le moment. Timo Scheider reste derrière. Scheider qui tente de passer à l'intérieur. Pour l'instant, ça ne passe pas pour Timo Scheider. À la SPI, peut-être. Tente de se dédoubler. Non, ça ne passe toujours pas. Là, on arrive dans la chicane. Gros freinage. Vito Cacello qui est un peu mieux que sur la première manche. À l'Indonésie qui a dépassé un pilote. Pour l'instant, la France qui est bien partie dans cette manche. C'est la voiture du Mexique là peut-être. On est toujours dans la voiture de l'Allemagne. On tente un peu de tous les côtés, du côté de Scheider. Faut faire attention, les pneus doivent résister également. Il faut également dire que dans cette course, il n'y a pas de power boost, contrairement au premier meeting. Sur la course sprint, il n'y aura pas de power boost ici. Est-ce que ça sera le cas sur les autres manches? On n'en sait rien. Alors que le Liban est dans le bac à gravier. Le Liban de Khalil Béchir avec la Chine. Également visiter le bac à gravier. On va voir, gros freinage. Ouh, oui, il y a même eu contact. Béchir a lancé les freins trop tard. Ah oui, il était vraiment tard. Et donc le Chinois est obligé également de passer par le bac à gravier. La Malaisie et le Canada, oulala, il part loin le Malaisien. Salek Chung gagne un pilotage assez rugueux normalement. Du côté de la Malaisie, on aura également Ferrouz Fauzi. Voilà, deux pilotes qui se partageront le volant. Et il y a l'Italie qui est pas loin. Et du côté du Canada, c'est Sean McIntosh. Et aussi Patrick Carpentier. C'est géré par John Village Automotive. McIntosh avec la Malaisie. Non, ça ne passe toujours pas. Derrière lui, il commence à avoir également Enrico Tocacello qui est également bien derrière.
Et il va y avoir une grosse pression, surtout Tocacello sur le premier meeting, ça a été plutôt très mauvais. Et le Malaisien, c'est Alex Young. Et maintenant on est voilà, dans l'ovale. Ils essayent d'être très rapides, hein, les pilotes, mais pour le moment... Ouh là là, au freinage, ça ne passe pas. McIntosh qui fait un gros pressing. Et pour l'instant, ça ne perturbe pas le concurrent de devant. Voilà, là, on a une belle bagarre également entre la Suisse et... Pardon, entre l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande. Et puis derrière ce gros paquet, Canada, Italie, Mexique, Japon, Irlande, qui se tient dans un petit paquet. L'Autriche, la République tchèque, l'Autriche a toujours pas mieux. Hein, et on passe simple alors que l'Australie est assez loin. Grosse bagarre là devant avec la République tchèque de Tomašenko qui a piloté en F3000 hein, contre Seb Bourdet à une époque pas si lointaine. On est en 2005, je le rappelle, alors que l'Allemagne avec Timo Scheider en ce moment, alors que l'Inde et de Karun Chandok est parti dans le bac à gravier. On va revoir. Ouais, ce virage là, il faut un gros freinage et voilà, la voiture part de l'arrière, il faut mieux aller tout droit, tenter de la récupérer dans le sable. Mais l'Inde a perdu quelques positions, pas si mal que ça l'Inde, hein. Elle était aux alentours de la 12e, 13e place. Il ne faudra pas s'attendre à des grosses perfs du côté de l'Inde, vu que c'est Abkar Ibrahim qui gère la voiture. Akbar, pardon, Ibrahim. Toujours l'Allemagne qui commence à voir la Nouvelle-Zélande partir un peu plus loin. Et derrière l'Allemagne, enfin le Canada, pardon. Canada face à la Malaisie. Toujours pas pour notre ami Sean McIntosh. Pour l'instant, ça ne passe pas. Il faut savoir que la Suisse est également gérée par Dams. Peut-être pour ça que la voiture est très rapide, comme celle de l'équipe de France. Hein. C'est Dams qui gère donc la voiture suisse, la voiture française et également la voiture mexicaine. David Martinez, je crois, à l'intérieur de la voiture mexicaine. Et il y aura investigation après course pour l'accident dû au premier virage. Il y aura peut-être des pénalités sur la grille de départ. Alors on voit pour l'instant l'Allemagne toujours un peu derrière, mais on ne devrait pas continuer. Et voilà, la Hollande, les USA, la Grande-Bretagne auront rendez-vous avec les stewards après la course, commissaire de course, hein, steward. Alors que devant, nous avons toujours la Malaisie, en milieu de peloton, qui bagarre avec le Canada, avec l'Italie et avec le Mexique. Commence à faire un petit bouchon. Il y a le Portugal également qui est présent. Et Tocacello qui a fait un freinage appuyé. Alors qu'ils vont dans la courbe. Ils arrivent dans la courbe, hop là, de Abko à Kere. Courbe assez lente, on voit un peu le circuit. Ici, voilà, avec ce double droite très rapide. D'un côté, on va au stand, d'un côté, on continue sur la piste, double droite, et il faut freiner assez vite parce que ensuite les deux virages d'après sont en première. Et donc c'est pas vraiment très simple.
Alors que la Malaisie est toujours sous pression. Pour l'instant, l'écart reste le même. L'Italie est un peu plus loin, à 7 tours de l'arrivée. Cette course qui en comptait 18. Le Brésil, hein. Assez loin le Brésil. J'ai pas. Pour l'instant, le Brésil qui n'arrive pas vraiment à revenir sur Nedjani. S'il commence à arriver dans l'aspiration, Nashino Piquet. Et derrière, toujours la Nouvelle-Zélande et l'Allemagne. Mais l'Allemagne a perdu un peu de terrain. On me dit qu'il y a trop de power boost au Brésilien. Un gros problème avec le système de power boost et la réalisation de la télé. Parce qu'on nous a dit pas, je pense, les bons chiffres à chaque fois. Et la Suisse, voilà, 2 power boosts face au Brésil qui en a 3. Et 3 dixièmes entre les deux. Et le Brésil qui remonte. Et l'accident entre le Libanais et le Chinois également. Ils ont également rendez-vous avec le commissaire de piste après la course, en sachant que la course est autour de 10h, 10h30. Avec la course de l'après-midi, il y a 3-4 heures entre les deux courses, donc ils n'ont pas beaucoup de repos, ces pilotes-là. Ils sont obligés de s'expliquer au niveau de leur incident. Ah ouais, Emerson Fittipaldi qui est vraiment présent dans les stands. La France qui est bien en tête devant la Suisse, le Brésil qui roule en ce moment très fort, hein, le Brésil. Je pense que ça va être le pilote qui tourne le plus vite en plus, Nashino Piquet. Le Brésilien qui est bien en ce moment. On sent que la voiture est rapide. On a vu tout à l'heure Emerson Fittipaldi. Là, on est dans le stand brésilien. Le Japon face à la République tchèque, 4 dixièmes pour le moment. C'est la bataille pour la 11e place. Le Japon qui a vraiment des soucis de performance, le Japon, hein, l'équipe japonaise. Le Japon, c'est Kari Motorsport, des petits soucis. Alors que du côté de la Chine et du team Astromega, on s'arrête. Abandon de Zhang Yang. Alors que Scott Speed se repose à côté de sa voiture, en train d'observer la course, les pilotes sur ces virages. Il est forcément déçu, Scott Speed, parce qu'il savait qu'il était à peu près dans les temps du français, je pense, Nicolas Lapierre, mais qui a été meilleur au départ. On voit l'écurie d'Ams, l'écurie française avec Jean-Paul Audrio. Et nous sommes à 5 tours de l'arrivée maintenant et toujours ce paquet avec la Malaisie, le Canada, l'Italie, le Mexique, l'Irlande. Toujours la même bagarre. Avec Michael Devaney, je crois, du côté de l'Irlande, c'est pas Ralph Fierman. On aura Ralph Fierman, hein, sur quelques courses. Et le Chinois qui repart. Il va faire quelques tours, mais bon, je pense qu'ils ont un peu de problème technique sur la voiture de la Chine et ils tentent de tester certaines choses, certains réglages en vue de la prochaine course qui aura lieu dans 4-5 heures. La course longue qui aura lieu cet après-midi. On appelle la feature race en anglais, la manche longue, le main event également. Ça fait un peu trop penser au catch. 4 tours et toujours une bagarre. Non, ça passait pas les USA, ça. Le Mexique.
Voilà, ça se décale énormément. Puis derrière, on a la voiture de Thomas Enge de la République tchèque. Et l'Irlande qui est toujours dans les temps, 4e position. Devant le Mexique. Après, c'est l'Italie, le Canada et la Malaisie qui sont toujours... Il y a eu peu de dépassement pour le moment dans cette course. Et le Brésil qui vient de réaliser le meilleur tour en 34,736. Ça offre un point, je crois, le meilleur tour. Mais bon, pour le moment, toujours la même course. Un petit peu, on a eu pas énormément de dépassement. On a eu un départ très chaud. Toujours une belle bagarre entre la Malaisie, l'Italie. Entre voilà, ces 4-5 voitures qui sont toujours en bagarre, en rang serré. Le Mexique est toujours là avec l'Italie d'Enrico Toccacello, l'Italien qui a eu un premier meeting difficile. Le Japon face à la République tchèque, l'écart diminue. On est peut-être en train de réserver ses power boost. Voilà, on voit Thomas Enge. Toujours 3 power boost pour la République tchèque, est-ce qu'on nous indique? Tiens, peut-être maintenant les utiliser à chaque tour. Et le Canada, toujours devant, derrière la Malaisie. Italie, Mexique. Alors qu'on voit voilà deux pilotes. Adam Khan à droite. Et la France qui n'a toujours pas utilisé de power boost pour dire l'avance qu'elle a sur cette course. Peut-être que ce qu'on avait dit à la fin de la deuxième course à Brandach est peut-être faux. Le Brésil peut être battu. On ne voyait pas vraiment après la première course. On s'aperçoit que maintenant la Suisse a repris 5 dixièmes sur le Brésil. Le Brésil a une avance assez forte face à la Nouvelle-Zélande qui n'a plus qu'un power boost. Face à l'Allemagne, toujours un power boost également. 75 centièmes d'avance. 11 secondes entre l'Allemagne et la Malaisie qui a toujours 4 power boosts. Canada pareil. La France qui est rapide. En plus c'est une manche qui est quasiment à domicile parce qu'on n'aura pas une manche plus proche. Zietring c'est assez proche de la France quand même. On vient de voir voilà, le premier virage. Et la Malaisie, notre virage, que s'est-il passé? Ouh, McIntosh qui a bien bloqué les pneus. Ça veut dire qu'il a plus les pneus très frais. Toujours une belle bagarre Suisse-Brésil, 7 dixièmes. 2 secondes après la Nouvelle-Zélande, Allemagne qui a un autre paquet. Puis après bon, le paquet de la Malaisie qui défend extrêmement bien Alex Young. Tenter de récupérer les points de la 6e place. Regardez, et pour l'instant 17e mais bonne dernière de cette course. On a perdu quelques concurrents. On a perdu la Hollande qui pour l'instant n'est pas excellente. La voiture de Josh Verstappen. Géré par Racing for Holland et son directeur Yann Lammers. Et pour le moment, l'Italie qui est toujours devant, qui est toujours derrière le Canada, qui n'arrive pas à dépasser le Mexique. Pareil, c'est bloqué. L'Irlande et le Mexique qui commencent à être décalés. Et dernier tour, c'est maintenant, il faut tout tenter pour l'Italie et le Canada
pour dépasser la Malaisie. Alors que la France est pour le moment largement en tête. On voit que ça glisse un peu hein, dans ces virages-là. Style incisif pour Nicolas Lapierre. Devant la Suisse et le Brésil. Nicolas Lapierre qui a réalisé une très bonne course. Nadjani également. Hein, parce qu'il a réussi à résister aux attaques du Brésilien Nichinho Piquet. Ce qui est plus qu'intéressant. Et la Nouvelle-Zélande à 7 secondes. La Nouvelle-Zélande qui a réussi à bien calmer l'écart. Mais comme elle a été en bagarre en début de course, ça a été difficile. La France qui est en 35-140. Dernier tour pour Nicolas Lapierre, première victoire de l'équipe de France. On a un Grand Prix devant la Suisse, premier podium. Et le Brésil. Alors on voit la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, la Malaisie qui arrive. 6e devant le Canada, l'Italie, le Mexique et l'Irlande. Les Suisses sont contents. Équipe Dames également. Et le directeur du côté de la Suisse, c'est Max Velti. Et donc on aura Nadjani et Giorgio Mondini, peut-être au volant. On a des doutes au niveau de Romain Grosjean quand même, hein, car on n'a pas la double nationalité franco-suisse. Bonne course aujourd'hui. Bonne sprint race qu'on a pu voir. Alors, on voit les Mexicains qui félicitent les Français. Bien entendu, on est dans la même écurie. Et la voiture de la Grande-Bretagne qui va pouvoir rentrer au stand. J'ai un problème de suspension. Est-ce qu'ils arriveront à repartir pour la deuxième course? Il n'y aura pas beaucoup de temps de réparation. La suspension qui est cassée du côté de la Grande-Bretagne. C'était une très belle course ici en Allemagne, même s'il n'y a pas eu énormément de dépassements à partir de 12 tours de l'arrivée. En fait, le safety car a un peu bloqué tout le monde. Alors, on voit l'arrivée de la France, voilà, avec le drapeau à damier. Et le directeur de course. Derrière, la Suisse a eu un peu à batailler avec le Brésil, mais on a senti que tout le monde était un petit peu en file indienne. Et voilà, première victoire de la Grand Prix de l'équipe d'un Grand Prix française. Très belle voiture. Avec le blanc rouge, hein, et voilà, on va voir les trois concurrents sur le podium. On rappelle que Prémat arrive 3 en GP2. Lapierre également en GP2 chez ASM. C'est vrai que ce sont des pilotes qui commencent à avoir une sacrée expérience, comme Nadjani, pilote de la filière Red Bull. Nichinho Piquet également, c'est du solide. Le pilote brésilien, il a été en F3 en Grande-Bretagne. Il va être en GP2 l'année prochaine. Alors, on fait la pesée. Parce qu'on rappelle que c'est point avec le pilote.
Et Gino Piquet qui n'est pas forcément content du résultat de la course. Tentait peut-être à une manche plus facile, le Brésilien. Ce fut pas vraiment très simple pour lui. On dira pas autant de la Suisse qui a réussi à bien s'en sortir. Qui fait une bonne course à Suisse. Avec Neil Jani, deuxième. Ils ne pouvaient pas revenir sur l'équipe de France, donc ils ont fait attention derrière au Brésil, mais je pense qu'il avait une petite marge parce qu'il n'a pas eu beaucoup de difficultés à battre le Brésilien. Belle discussion entre la Suisse et la France. Donc aussi, au Ring en Allemagne, Nicolas Lapierre s'impose devant Neil Jani, Nelson Piquet, Johnny Reed, Timo Scheider, Alex Youn, McIntosh, Tocacello, Martinez et si c'était bien Fierman qui était dans la voiture de l'Irlande. Donc il y a eu un petit regain de l'Irlande. Même si la voiture manque encore un petit peu de performance. Et donc la course a duré 30 minutes. Voilà, on voit également Lapierre, voilà, Noda, pardon, Enge, Scheckter, Loda, Mikola, Jones, Shandok, et puis Young, Béchir, Parenté, Kahn, Verstappen, Speed, Robicard ont abandonné. Et 24 pilotes au départ. Allez, on va se quitter. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo dans la course de l'après-midi. Allez, à la prochaine.